Bonjour, bonjour les gourmands et les gourmandes. Aujourd'hui, on va faire une Saint-Valentin pour toutes celles qui n'ont pas de copains et pas de copines. Et bien tout simplement, on va se faire plaisir avec un bon petit dessert. Et aujourd'hui, vous allez voir dans les petits desserts, nous allons choisir un tambour. Allez, un cheesecake au coulis de mangue. Pour cela, vous aurez besoin de 200 g de biscuits spéculoos, 80 g de beurre fondu, 30 centilitres de crème liquide, 100 g de sucre en poudre, 600 g de Philadelphia, un zeste de 1 demi-citron, une mangue, une pointe de jus de citron, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 40 g de pistaches non salées et décortiquées. Donc pour cela, on met les spéculoos dans la cuve et on insère le hachoir Ultra Blade et on met le programme à vitesse 12 pendant, on va dire une trentaine de secondes. C'est juste histoire que les spéculoos soient complètement en miettes, voilà, comme cela. Donc une fois que vous avez ça, vous versez ça dans un bol et vous rajoutez votre beurre fondu. Donc vous beurrez ensuite un moule avec le reste de beurre que vous aviez sur votre sopalin et vous mettez votre pâte avec le beurre et vous l'étalez bien proprement pour que ce soit une fine couche et ensuite vous mettiez du papier sulfurisé et hop, au frigérateur. Ensuite, nous allons prendre le batteur que nous allons placer dans la cuve qu'on a préalablement nettoyée et on va instaurer n'importe quoi Elsa. On va mettre tout simplement la crème liquide à 30% de matière grasse ou plus, c'est comme vous voulez, à l'intérieur. Et nous allons en lancer le programme pour fouetter la crème à 2 minutes à vitesse 7. Une fois qu'on est là, nous allons prendre un bol et d'ailleurs on aurait pu le faire juste avant au lieu de s'impatienter. Enfin bref, on met le Philadelphia, donc les 600 g de Philadelphia dans un bol avec le jus de citron et on mélange et on mélange encore. Ensuite, une fois que notre crème liquide est assez mélangée, nous la mettons dans le bol avec le Philadelphia. Vous prenez un petit fouet et voilà, vous faites marcher votre petit coude quoi. Allez, un petit peu de nerf, allez. Bon, je crois que j'étais en train de galérer un petit peu. La gourmande. Et voici ce qu'on obtient. Donc, on reprend notre biscuit qu'on avait mis au réfrigérateur. On met la crème avec le Philadelphia mélangé tout simplement dessus et vous allez prendre une maryse et tout simplement l'étaler proprement sur le moule. Donc voilà ce qu'on obtient. On remet du film dessus et hop au réfrigérateur comme tout à l'heure. On nettoie du coup notre petit robot en attendant et on nettoie notre plan de travail également. En attendant que notre cheesecake dorme un petit peu dans notre petit frigo, on va s'occuper au coulis de mangue. Du coup, tout simplement une mangue, il faut donc tout simplement découper la peau et la couper en morceaux, donc assez grossièrement parce que de toute façon nous allons le mettre dans le robot et on va le mixer en fait pour avoir vraiment un coulis. Donc nous insérons le hachoir Ultra Blade dans la cuve et on va mettre tout simplement les morceaux. La gourmande encore, non mais c'est pas possible d'être gourmande à ce point-là. Du coup on a mis nos bouts de mangue dans la cuve avec un jus de citron et on va mettre en vitesse 12 pendant 2 minutes à peu près. Et voilà ce qu'on obtient, tout simplement. Un bon petit coulis de mangue. J'ai hâte. Tout d'abord, je viens appliquer une base, donc c'est la Optical Illusion de chez Urban Decay que j'adore. Je trouve qu'elle floute vraiment les pores et qu'elle lisse vraiment la peau.
Et je viens continuer avec mon fond de teint, donc c'est le fond de teint de chez NYX Cosmetics et c'est le Born to Glow que j'adore, que j'utilise vraiment très régulièrement en ce moment, c'est mon petit chouchou. Et je viens l'appliquer avec ma Beauty Blender comme toujours, parce que si vous me connaissez, vous savez que c'est Beauty Blender à gogo tout le temps. Et ensuite je viens appliquer la petite nouveauté, bon ça fait quand même quelques semaines qu'il est sorti, mais mon anti-cerne, donc Born to Glow en teinte vanilla, et mon fond de teint d'ailleurs c'était en teinte natural, si ça peut vous intéresser. Donc je l'applique mon anti-cerne bien sûr sur mes cernes et aussi aux parties en fait où j'ai envie que ce soit un petit peu plus clair, donc le menton, le nez et le front. Ensuite, je viens continuer, donc je viens poudrer tout d'abord mon cerne avec la poudre de chez NYX toujours, et c'est la poudre que j'utilise moi en contour des yeux mais qui n'est pas forcément fait pour, et c'est la teinte Banana. Moi je la trouve top et j'aime bien poudrer avec ma Beauty Blender, c'est une petite nouveauté que j'aime bien. Ensuite, je viens faire le reste de mon visage avec la poudre de chez Fenty Beauty en teinte Lavender que j'adore. Je viens faire mes sourcils avec un crayon de chez Adopt et j'adore la teinte, c'est un petit chouchou, je l'ai payé 4 € parce qu'il était à moins 50%, donc même 8 € clairement, c'est pas cher et je trouve qu'il dessine super bien, il est très précis. Si vous voulez faire un tour, c'est le magasin Adopt, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Ensuite, on vient continuer ce petit look avec la palette de chez NYX, toujours. Donc ça, c'est la palette qui était sortie pour les fêtes de fin d'année. Et je viens appliquer un bordeaux vraiment sur le creux paupière et j'intensifie bien pour remonter vers le sourcil. Et je viens dégrader le haut avec un rose clair. Ensuite, je vais prendre un marron pour intensifier le creux paupière et pour faire quelque chose d'un peu plus sexy et envoûtant, j'ai envie de dire. Je viens redégrader mon bordeaux, plus je viens redégrader la fin avec mon rose clair. Et ensuite, je viens faire mon ras de cils inférieur. Donc, je reprends les mêmes couleurs tout simplement. Avec un pinceau plus précis, bien sûr, je reprends mon marron que je replace. Puis, je dégrade avec mon bordeaux que j'ai utilisé au-dessus. Puis, je dégrade avec mon rose clair pour dégrader vraiment toutes les couleurs entre elles. Ensuite, je passe à ma paupière mobile. Donc pour cela, je vais utiliser un rose très irisé, très très joli de cette palette que j'ai appliqué sur la moitié de ma paupière mobile. Je viens réintensifier les couleurs au-dessus pour redégrader. Et là, je viens appliquer un doré très joli, très nude dans le coin interne de l'œil pour éclaircir cette zone-là. Et je reprends mon pinceau pour dégrader les couleurs entre elles. Voilà. Et je passe ensuite à mon eyeliner. Donc là, j'utilise un eyeliner de chez NYX, toujours. J'adore cette marque. Look complètement NYX apparemment aujourd'hui. Et du coup, c'est un eyeliner feutre. Je vous conseille un eyeliner en feutre si vous débutez sur l'eyeliner, car c'est assez précis et c'est très facile à utiliser. Donc je vous le conseille pour celles qui débutent. Après, j'utilise mon mascara de chez Too Faced, donc c'est le Born the Sex ou je ne sais plus quoi. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos pour les curieux et les curieuses. Et je viens intensifier ma muqueuse inférieure avec un crayon blanc de chez SLA. Puis, je prends un crayon noir de chez SLA toujours et je viens intensifier du coup la muqueuse supérieure. C'est important de mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure, hein, si vous mettez de l'eyeliner, pour que ce soit bien intense au niveau du haut, pour vraiment que ce soit assez joli à regarder, parce que si on voit la muqueuse beige en transparent, c'est pas joli quoi. Ensuite, de la palette de chez Born to Glow en partenariat avec Sananas, je viens faire mon blush avec un rose très irisé que j'adore. Si vous aimez le glow, vous pouvez l'appliquer même en highlighter. Moi, j'aime bien rajouter du glow, donc du coup, j'applique un highlighter toujours de cette palette-là, mais qui est beaucoup plus doré, qui ira plus avec le maquillage et beaucoup plus lumineux. Et ensuite, je viens prendre une encre à lèvres de chez Adopt que j'adore. C'est une pépite pour moi. C'est hyper simple à appliquer et il ne bouge pas. Si vous voulez l'enlever, vous allez galérer les girls. Et voilà le résultat, bien sûr.